Salut, ici JC Desjardins, puis aujourd'hui, j'aimerais ça vous montrer où est-ce que j'en suis rendu avec le déménagement de mes plantes que j'avais en banlieue dans leur nouvel emplacement en campagne. J'ai dû aménager un espace d'à peu près 2500 pieds carrés pour accueillir les plantes que j'avais chez nous. Évidemment, avec ce 2500 pieds carrés-là, j'ai plus d'espace que j'avais en banlieue, fait que je vais pouvoir m'amuser un petit peu plus. Aujourd'hui, c'était une autre journée de pique, de pelle, de râteau, puis de bûcher toute la journée au soleil. Mais ça valait la peine, je suis bien content. J'ai commencé par une partie assez cruciale, les jardins. Souvent, pour faire ça, ce que je fais, c'est que je prends de la terre qui est déjà existante sur le terrain, puis avec un pic, je fais juste la remonter, pour faire une espèce de petite plate-bande. Après, je prends de la bonne terre que j'avais chez nous, que j'ai ramené à coup de trailer, puis je mélange ça avec du fumier à peu près vieux de 3 ans. Je crème le top avec ça. Je me suis aussi amusé à faire les chemins. Fait qu'en gros, je me sers des tranchées que je fais avec le pic. Je mets du carton dans le fond. Après ça, je fais juste topper ça de copeaux de bois. La fin de semaine prochaine, je risque de revenir puis peut-être planter des fèves à grandeur. Juste question de fixer l'azote dans le sol. Bon, OK, je vais faire des fèves en maudit, mais c'est bon, les fèves. Des plantes que c'est vraiment pas une surprise, qui vont très bien. Genre toutes les framboises, les mûres. Les ronces en général, c'est vraiment tough. Les camérisiers ont vraiment pas eu de problème pendant le déménagement. Même pendant le déracinement, tout a bien été. Ils ont même fait plein de camérises. Par contre, j'ai pas mangé une seule camérise. Parce que, tu sais, comme les oiseaux ici. J'ai vu, je pense, l'autre jour, 2-3. Ils étaient perchés sur une branche. Pense aux autres. Les gadoliers ont pas eu de l'air à haïr leur expérience. Ils sont bourrés de frire. Par contre, à ma grande surprise, le saule, c'est un petit saule bien normal, il en arrache, il a perdu pas mal toutes ses feuilles. Il reste quelques feuilles. Je suis pas inquiet qu'il va revenir, je veux dire, le saule, c'est pas tuable, mais j'ai été très surpris. Dans ceux qui vont très bien, la rhubarbe. Un qui a été essoufflé un petit peu, c'est le cornouiller, mon Cornus mas. Il était correct au début, mais là, les feuilles commencent toutes à mollir. Je ne sais pas pourquoi. Parce que son autre ami ici, lui va quand même bien, mais il était plus petit. Son système racinaire était plus petit, fait que peut-être que ça l'a moins affecté. Les petits plants de fraises vont vraiment bien. En fait, ils vont vraiment mieux même depuis que je les ai plantés ici. Le prunier, il n'est pas stressé. Il y a même des prunes cette année. J'ai même ramené la structure verticale que j'avais à côté sur ma maison en banlieue. Puis pour le fun, bah, on en a fait un autre. Je trouve que c'est toujours ça qui rajoute le plus de loche dans un jardin, le côté vertical. T'as beau planter des champs jusqu'à la fin des temps, ça va juste avoir de l'air plat. Fait que quand tu commences à planter des arbres puis des grimpantes, ça crée une espèce de petit microclimat. Ça aide vraiment beaucoup pour le vent. Dans ceux qui ont vraiment pas aimé le déménagement, c'est les noisetiers. Surtout ceux que j'ai déterrés un peu plus tard en saison. La chose que j'ai vue en les déterrant, c'est que les noisetiers, ils n'ont pas des grosses racines pivotantes qui vont creux. Ils ont des longues racines qui s'étendent. J'ai pu en sauver une grosse partie, mais c'était pas suffisant. En tout cas, je me croise les doigts pour qu'au printemps prochain, ils reprennent. Je serais vraiment content. Les cerisiers n'ont pas eu de problème du tout. C'est comme si c'était rien passé. Puis j'en avais un qui était quand même assez mature. Ceux qui ont survécu beaucoup mieux que je pensais, c'est les Lindera benzoides. Même, je dirais qu'ils ont pris du mieux depuis qu'ils sont ici. Ça, c'est supposé être des plantes de sous-bois ou de bord de forêt. Fait que j'ai bien hâte de voir l'année prochaine, même cet été, comment ça va aller en plein soleil. Un autre arbre que je suis vraiment curieux de voir comment il va réagir en plein soleil, c'est le pawpaw. Parce qu'habituellement, cet arbre-là, c'est des arbres qui vont plus à mi-ombre, des arbres de sous-bois. Ils ont eu une petite frousse après la plantation à cause du vent, mais ils ont l'air à s'en remettre. Autre chose par laquelle je suis absolument pas surpris, le kiwi nordique. Comme son nom le dit, très nordique, très résistant. Il y en a qui survivent peu importe quoi, fait que oui, bravo les boys, genre Caragana, Osta, Argousier. Ben oui, vous êtes bien forts, vous êtes bien beaux, là. On a compris. Le soleil, ça va chez Liam, fait que moi, je vais arrêter ça là. Si vous voulez voir mes avancements cet été, abonnez-vous à ma chaîne. Il va y en avoir d'autres vidéos.
c'est juste le commencement. Ciao!